Alors, il y a Alexis Corbière qui nous attend. Bonjour, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas pourquoi, mais on imagine que vos attentes, vous, sont assez faibles finalement à propos de ce remaniement qui sera annoncé avant 20h. Bon, c'est toujours quelque chose d'important au gouvernement. Donc, comme tous les Français, je vais écouter lorsque l'heure sera venue qui sont les nouveaux ministres. Mais des noms que vous donnez, qui seront peut-être démentis dans les faits. Pour l'essentiel, je vous ai écouté, c'est une liste qui ressemble à un jeu de chaises musicales. Est-ce qu'un tel qui avant s'occupait de tel ministère va avoir un autre ministère? Est-ce que Mme Schiappa a un ministère plus grand? Est-ce que M. Blanquer va se déplacer? Bon, il n'y a pas de grands changements, il y en aura peut-être quelques-uns, mais soyons sincères, je crois qu'il s'agit, la feuille de route de ce gouvernement, c'est de continuer ce qui a été mis en œuvre durant ces trois précédentes années. Je veux prendre pour exemple le dossier des retraites, qui est un dossier très important. Il me semblait que ça a été assez clair. Il y avait une opposition d'une majorité de Français à ce dossier, qui est un dossier qui va avoir des conséquences, la baisse des pensions, il faudra travailler plus longtemps. Il était question, nous avait-on expliqué que la part consacrée aux retraites sera de 14% du PIB. Et là, on vient de vivre une crise qui fait baisser notre PIB de 6 à 8 points. Donc on voit bien que la part qui sera consacrée aux retraites, si c'est la même réforme qui est maintenue, et c'est ce qui se dit, c'est ce qu'a dit M. Castex, ce que dit le président de la République, ça va avoir des conséquences assez lourdes. Donc vous voyez, moi j'écoute et je prends les gens au sérieux. J'ai vu M. Castex au journal de TF1 à la question posée par une de vos confrères, est-ce que les Français devront travailler plus longtemps, devront travailler plus? Il a dit qu'il allait en parler aux partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'il n'exclut pas cela. Et donc j'entends Mme Motin, ma collègue députée, dire que c'est un gouvernement de combat. Je pose la question, de combat contre qui? Manifestement contre le monde du travail. Il va falloir travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite, ce qui est, on le sait, en raison notamment des nombreux licenciements, qui va augmenter le nombre de gens qui n'auront pas la totalité de leur trimestre, donc des pensions plus basses. Et ça va aggraver une crise sociale que moi je vis de manière très vive, mais c'est le cas dans toute la France, mais de manière très vive en Seine-Saint-Denis, où les inégalités se sont creusées, particulièrement lors de la crise du Covid. Donc, vous savez, je suis même un peu surpris, mais c'est propre à la Ve République, qu'un homme peu connu, M. Castex, est nommé Premier ministre. Les Français ne le connaissent pas et on ne sait pas très bien quel va être son prochain gouvernement. Je crois que c'est pas ça qui va rapprocher les Français du goût de l'action publique. Le taux d'abstention, ce phénomène extrêmement préoccupant, ne sera pas résolu par le fait de savoir si un tel qui avant été ministre va devenir ministre de cela, dans la mesure où c'est la même politique qui va continuer. Et il me semble que cette politique n'est pas validée aujourd'hui par les Français lorsqu'ils s'expriment, ou les Français qui ne vont pas s'exprimer, qui est une manière de dire, qui est une nette prise de distance avec notamment l'action du gouvernement. Si, comme cela se profile, Christophe Castaner part du ministère de l'Intérieur, vous serez satisfait? Mais ce n'était pas un problème d'homme uniquement, c'est un problème de technique, de police, du travail difficile. Vous visiez quand même particulièrement l'homme quand vous demandiez la démission, comme vous demandez depuis un moment déjà la démission de Christophe Castaner quand même. Oui, mais je veux dire parce que cet homme incarnait une politique. Si c'est la même chose, vous savez, on doit plus de 22 millions d'heures supplémentaires non payées aux policiers. Il faudrait les payer, par exemple, quel que soit le nom du ministre, s'il continue à travailler dans les mêmes conditions difficiles, ça ne réglera pas le problème. Mais je voudrais dire un mot, parce que ma collègue Sandra Motin a eu des gentillesses à mon égard, je serais caricatural, etc. Mais, pardon, mais Sandra Motin l'est un peu, c'est-à-dire qu'il faudrait s'émerveiller du fait que M. Castex consulte. Sous-entendu, peut-être qu'avant, il n'y avait pas assez de consultation, mais la même Motin a expliqué qu'ils étaient ceux qui faisaient de la consultation. Aujourd'hui, les organisations syndicales, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. La CGT, Force ouvrière, la majorité des organisations syndicales est opposée au dossier des retraites. Il faut écouter les gens. C'est pas parce que M. Castex donne l'impression aujourd'hui, il va voir M. Larcher, M. Ferrand, le CESE, très bien. Mais sur le fond, il y a un désaccord. Il faut respecter ce désaccord, l'entendre. Pas seulement caricaturer l'opposition, la mépriser un peu et de faire preuve d'arrogance. Mais c'est un dossier de fond. J'ai pris un exemple, Madame Motin. Faut-il encore consacrer seulement 14% du PIB à notre système de retraite quand on a un PIB qui est à la baisse? C'est un vrai sujet. Vous pouvez vous moquer de moi si vous voulez, mais pour les Français, c'est très concret. Faut-il accepter l'idée qu'il y aura, de fait, plus d'années de travail pour pouvoir bénéficier d'une pension complète? Ça, c'était la réforme des retraites telle qu'elle était proposée. Et M. Castex dit qu'il veut la continuer. Moi, je veux juger sur le fond, pas sur la communication. Là, actuellement, on est dans un moment de grande communication. On a sorti M. Philippe, qui par ailleurs était plutôt populaire du point de vue de la base majoritaire d'En Marche. On met un homme nouveau, on nous dit que lui, il est proche du terrain, mais le terrain, ça ne veut rien dire. Tout le monde est sur le terrain. Madame Motin est sur le terrain,
Monsieur Édouard Philippe était sur le terrain et Monsieur Castex, il a peut-être des qualités, mais c'est aussi un homme qui a été secrétaire général de l'Élysée, c'était un haut fonctionnaire, etc. D'accord, c'est un homme du système, si je puis dire, un homme qui a été secrétaire général de Nicolas Sarkozy. Donc, il continue des politiques. Faut pas uniquement être étourdi par la communication. Les Français, c'est sur... Vous évoquez, Madame Motter, je lui réponds à elle, mais à tout le monde, les inégalités. Il y a un rapport dernièrement de l'Observatoire sur les inégalités qui démontre qu'en France, les inégalités ne cessent de se creuser. Il y a une minorité de gens qui accumulent des richesses et on est à 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Et ça s'est aggravé depuis 3 ans. Ça, c'est les faits. C'est pas de la com. À ça, il faut y répondre. Et quand j'entends dire que c'est quand même la même politique qui va être continuée, alors est-ce que c'est Madame Machin qui sera à la place de Monsieur Bidule et Monsieur Untel qui... Tout ça, pardon, pour ma part, ça ne m'impressionne pas. Voilà, ça ne m'impressionne pas et ça ne répond pas aux graves préoccupations qui sont devant nous. Idem sur la transition écologique, tout de même. Est-ce qu'on va continuer, Madame Motter a voté, par exemple, le traité dit CETA, qui continue, ces traités de libre-échange, qui participent au grand déménagement des marchandises de la planète et qui ont un impact écologique très négatif. Ça, c'est concret. Donc, vous voyez, si on fait que de la com et qu'on veut dire qu'on prend désormais des gens du terroir, qu'on essaie de se repeindre en vert, mais qu'on continue les mêmes politiques qui aggravent la situation, les Français, ça les dégoûte. Ça les dégoûte. Donc on va juger sur pièce, évidemment. Sans doute, avant 20h, je serai comme tout le monde attentif à ce nouveau gouvernement. Mais tout m'amène à penser, et même, pardon, la manière dont on vient de me répondre de la part d'un député En Marche, que ça va être la même chose. En gros, c'est en discutant qu'on va convaincre, mais il y a aussi des gens qu'on ne convainc pas uniquement par la discussion. Les organisations syndicales de salariés, elles sont en désaccord avec la réforme des retraites, pas parce qu'on n'a pas assez discuté avec elles, c'est pas des imbéciles, mais parce qu'elles ont lu la proposition et elles ne sont pas d'accord. Personne ne veut travailler plus longtemps, personne ne veut voir ses pensions de retraite baisser, personne ne veut avoir un gouvernement passif face à des plans de licenciement dans des groupes qui font des profits, je pense à Sanofi par exemple, etc. Vous voyez, c'est des sujets sérieux. Merci, on n'en doute pas. Merci d'avoir été en direct avec nous.